Après avoir démenti les rumeurs faisant état de report du scrutin présidentiel en Guinée prévu le 27 juin, soit dans 17 jours, la commission électorale qui achemine actuellement le matériel aux 4 coins du pays prévoit de débuter sous peu la distribution des cartes d'électeurs. Opération effectuée sous le contrôle d'une force spéciale de 16 000 hommes, dont certains sont déjà déployés à Conakry. Aussi aujourd'hui, les observateurs de la mission européenne doivent se concerter dans la capitale guinéenne pour dresser un plan des opérations à venir. La CENI, qui avait tenu à rappeler que le chronogramme élaboré suivait son cours harmonieusement et maîtrisait parfaitement les problèmes d'organisation et de logistique qui lui incombaient, a jusqu'ici tenu promesse. Le premier tour de la présidentielle se déroulera dans 8261 bureaux de vote. Rappelons que la Cour suprême a retenu 24 candidatures, dont celle d'une femme. Ayant versé une caution beaucoup plus élevée que d'ordinaire, les candidats sillonnent le pays depuis le 14 mai, jour du démarrage de la campagne électorale. J'ai demandé au directeur des opérations de la CENI, le professeur Pathé Dieng, de nous dresser un plan de l'état d'avancement du processus. Aujourd'hui, nous sommes sur la dernière ligne droite du processus électoral en Guinée. La SAGEM a rendu complètement le fichier électoral à la CENI. Autrement dit, les cartes d'électeurs ont été entièrement éditées, aussi bien pour l'intérieur du pays que pour les missions diplomatiques à l'extérieur. Les listes de marchement et les listes définitives sont mises à disposition de la CENI. Les listes de retrait des cartes d'électeurs aussi ont été imprimées et remises définitivement à la CENI. Tout le matériel électoral est en train d'être acheminé à l'intérieur du pays. Nous avons déployé pour toutes les zones lointaines ce matériel électoral, à savoir l'axe Farana-Véréolé. Les zones de Tantan et de la Moyenne Guinée aussi ont été embarquées et les camions ont quitté pour aller justement déployer ce matériel électoral à l'intérieur du pays. Dans les tout prochains jours, il y aura la distribution des cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire national. La distribution des cartes électorales sur tout le territoire, cela prendra combien de temps environ? La loi prévoit que la distribution des cartes d'électeurs se fasse jusqu'à la veille du scrutin à 0 heure. C'est-à-dire que nous avons la latitude de les distribuer en un temps record avant la date du scrutin, tout comme nous pouvons aller laborieusement mais patiemment et distribuer les cartes d'électeurs jusqu'à la veille du scrutin à 0 heure. Une force spéciale doit être mise à la disposition de la CENI. Est-ce qu'on a du nouveau à ce niveau-là? Oui, effectivement, il y a un décret présidentiel qui a créé une force spéciale de sécurisation du processus électoral. C'est une force que l'on appelle communément ACPL, qui va être déployée sur l'ensemble du territoire. C'est une force de 16 000 hommes, 8 000 policiers et 8 000 gendarmes qui vont sécuriser le processus tant du point de vue physique que du point de vue de la sécurisation du transport des résultats de vote. Donc c'est une force qui a commencé déjà à fonctionner en Conakry et qui est en train de convoyer justement tous les matériels, les documents électoraux à l'intérieur du pays. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour opérationnaliser cette force de sécurisation qui est vraiment incontournable pour le processus électoral à l'intérieur du pays. Est-ce que ce sont des éléments qui ont donc suivi une formation spéciale? Oui, qui sont sous le contrôle de la CENI. C'est-à-dire qu'ils ne relèvent ni des forces armées, ni des autres forces. Ils sont activés par la CENI dans les 38 circonscriptions électorales. C'est le président de la CENI qui est l'interlocuteur de cette force spéciale et c'est sur sa responsabilité. Alors est-ce qu'il y a des régions en particulier où on aurait l'intention de déployer plus d'éléments que dans d'autres? Ça dépend de la configuration même du pays. Lorsque nous prenons la région administrative de Zérékoré, elle a 6 préfectures alors que la région de Bamou n'en a que 3. Donc on tient compte de toute cette configuration-là. Ensuite, les bureaux de vote ne sont pas aussi nombreux dans la région de Bamou, par exemple, que dans la région de Zérékoré. Donc voilà des paramètres qui sont pris en compte dans le déploiement de la FOSPEL. Mais ça ne dépend pas d'autres critères subjectifs.
pour le déploiement de la force belge. Le directeur des opérations de la commission électorale en Guinée, le professeur Pathé Dieng.